Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Ce soir, nous recevons Carole Zissa-Gara. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Télégraphique SAS. Alors, Midi-Pyrénées, c'est l'une des 4 régions en France qui a été choisie par le gouvernement comme territoire pilote pour la Silver Economy, c'est l'économie au service des personnes âgées. L'objectif, c'est d'aider les entreprises produisant dans ce secteur. Il y a 200 entreprises qui sont engagées dans cette démarche en Midi-Pyrénées et vous en faites partie. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler l'offre proposée par Télégraphique ? Oui, alors l'offre proposée par Télégraphique, c'est un système d'alerte pour personnes âgées isolées qui vivent à leur domicile et qui permet notamment de rassurer les familles sur le fait qu'elles seront alertées en cas de problème. Et ça permet aux personnes âgées isolées de savoir qu'elles seront secourues si jamais il y a quoi que ce soit, sachant que notre particularité, c'est qu'on propose aux personnes un système complètement non intrusif, c'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont aucun dispositif à porter sur elles. Seule l'habitation est équipée de 3 capteurs. Elles vivent leur vie comme d'habitude, mais elles savent qu'elles seront secourues en cas de problème. D'accord, donc c'est un dispositif qui est basé sur l'Internet des objets, qui est une technologie qui se développe de plus en plus. Oui. Et vous avez lancé le projet en mai 2013, c'est ça, il y a à peu près un an ? Voilà, il y a bientôt un an, parce qu'on a vu émerger des technologies qui nous permettaient de développer des nouveaux services qui n'auraient pas pu exister il y a 2 ans. Et d'ailleurs qu'on fera évoluer petit à petit avec les technologies. Donc voilà, des nouvelles technologies. Du coup, nous, on propose un nouveau service et on fera évoluer notre gamme de produits dans les prochains mois et les prochaines années. D'accord, ce service va être lancé à quelle période à peu près ? C'est déjà opérationnel ou... Il est déjà installé chez des clients depuis décembre 2013. D'accord. On élargit actuellement notre base de clients équipés et on envisage une commercialisation massive en milieu d'année, mi-2014. D'accord. Combien de salariés compte Télégraphique ? Alors aujourd'hui, nous sommes 4 dans l'équipe. Moi-même, une personne en charge du marketing et de la communication, une personne sur le business développement et une personne sur la technique et la R&D. D'accord. Donc vous l'avez dit, c'est un système non intrusif qui permet de surveiller s'il y a un problème chez une personne. Concrètement, comment ça fonctionne ? Vous recevez une alerte, c'est un système informatique qui va gérer ça. Comment vous transférez l'alerte ? Vous la transférez à qui et qui s'occupe après de la personne qui a un problème ? Alors donc, on équipe le logement de capteurs. Et ensuite, tout est automatisé, préconfiguré. Le client ne s'occupe plus de rien. Nous gérons tout, y compris les abonnements télécom machine to machine. Ensuite, à distance, on analyse en temps réel toutes les données issues des logements des personnes équipées et on est capable, en automatique, de générer les alertes pertinentes qui disent qu'il y a vraisemblablement une anomalie qui s'est produite au domicile de la personne. Et ensuite, en fonction des types de clients, soit cette alerte est orientée vers les proches de la personne, quand c'est son choix, soit vers des sociétés d'intervention qui interviennent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur site, pour vérifier que tout va bien. Donc c'est un dispositif qui est essentiellement orienté vers les particuliers, plus que vers les systèmes, les maisons médicalisées ou les EHPAD. L'objectif, c'était vraiment ça dès le début. On a conçu, développé notre offre vraiment pour les familles, pour les personnes qui souhaitent rester le plus longtemps à domicile et retarder le moment où elles rentrent en établissement, voire ne jamais y aller. Voilà, c'est une demande vraiment du marché. De plus en plus de personnes souhaitent rester longtemps à leur domicile et il y a de plus en plus de personnes qui sont seules, des femmes veuves notamment. Voilà, et on voulait les équiper de services malins qui puissent les rassurer dans une situation où elles sont relativement isolées. D'accord, vous êtes une ancienne ingénieure de chez Renault. Comment vous est venue l'idée de fonder cette entreprise ? Alors j'avais le souhait quand même depuis de nombreuses années de créer mon entreprise. Du coup, je suis restée à l'écoute du marché, de ce qui se faisait dans les technologies de l'Internet des objets, le big data qui émerge, l'informatique embarquée. Et puis, voyant que maintenant, avec le machine-to-machine, l'informatique embarquée et l'Internet des objets plus globalement, on pouvait développer de nouveaux services, j'ai décidé de me lancer dans cette silver economy dont on parle tant actuellement. Ouais, la silver economy qui est quand même un secteur où il y a un vrai gisement d'emploi, un vrai gisement économique. Ça concerne de nombreux secteurs. Et justement, vous avez dit qu'il y aurait d'autres applications pour vos services. Est-ce que vous envisagez de vous orienter vers d'autres services et d'embaucher assez rapidement dans votre entreprise ? Oui, l'objectif c'est vraiment de structurer la société sur l'année 2014 déjà, et puis après sur les années qui suivent, et de développer vraiment l'offre
mais en restant toujours dans le domaine du domicile, des familles. On ne souhaite pas aller vers les établissements, par exemple, de santé. Voilà, nous, notre offre, elle est famille, elle est accessible aux familles. On parle d'abonnement de l'ordre de 10 € par mois. Elle est simple, elle est facile à mettre en œuvre puisqu'en fait, on gère tout à distance. Donc voilà, on reste sur cet ADN-là et on élargit notre offre et on est déjà en train actuellement de travailler aux nouvelles options, aux nouveaux services qu'on va pouvoir proposer aux personnes isolées et leurs proches. Très bien. Écoutez, merci de nous avoir présenté Télégraphique et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.